This must be the station he told me of, with the funny name, not the station with the strange note. Bon, au début, c'est comme ça que je voulais commencer. Vous plonger dans le vif du sujet. Parce que j'ai l'impression que c'est comme ça qu'on vient au monde. J'aurais aussi pu commencer comme ça. Ceci est un film sur ma vie. Au commencement était l'obscurité dont naquit la lumière, la terre, l'eau, la forêt et moi. Mais j'ai cette conversation qui me trotte dans la tête encore et encore. Eh bien, disons que tu prends une photo de toi, bébé, par exemple. Et donc, tu tiens ce bout de papier, cette image en 2 dimensions, et tu te dis, c'est moi. Et il faut que tu relises ce bébé, cette image immobile avec toi, qui vit et respire dans le présent. C'est pourquoi tu vas t'inventer une histoire. Ça, c'était moi quand j'avais 2 ans, et après j'ai eu les cheveux longs, et ensuite on s'est installé à Riverdale, et maintenant, je suis une femme. Ça veut dire qu'il faut que tu aies toute une histoire qui en fait n'est qu'une pure fiction pour t'identifier au bébé de la photo. Sans arrêt, on se crée une histoire pour encore ressembler à une image, pour se justifier. Ça, c'est maman. Enfin, c'est la seule image que je peux avoir d'elle aujourd'hui. Je ne sais pas si elle est encore ce qu'il y a sous cette pierre ou si elle est cette pierre. Ou celle-ci. Ou celle-là. Parfois, pour la faire vivre, je me raconte des histoires. On m'a dit, elle m'a dit quand j'étais petite, que les gens montent au ciel. Alors je ne sais pas. Aujourd'hui, parfois, je m'allonge contre la pierre et je regarde le ciel. Et je me dis qu'elle doit être là, quelque part, entre les deux. C'est dur de ressembler à son image aujourd'hui. Et pourtant, je suis une partie d'elle. Là, c'est mon père. Dans la vie, il est absent. Je ne sais pas où il est. Je ne le cherche plus. Lui aussi, aujourd'hui, il est quelque part entre le ciel et la terre. En cela, on se ressemble, tous les trois. Luana, ça veut dire grâce de Dieu. Et Falkenberg, en allemand, ça veut dire la montagne du faucon. Sur chaque montagne, il avait le désir d'une montagne encore plus haute. Et dans chaque ville, le désir d'une ville encore plus grande. Il en est toujours ainsi. Dans l'arbre, il tendait les bras vers les cerises exaltées, comme aujourd'hui encore. Étant intimidé par les inconnus, il attendait la première neige, et il l'attend toujours. Lorsque l'enfant était enfant, il marchait les bras ballants. Il voulait que le ruisseau soit rivière, et la rivière, fleuve, que cette flaque d'eau soit la mer. Lorsque l'enfant était enfant, il ne savait pas qu'il était enfant. Tout pour lui avait une âme, et toutes les âmes étaient une. Lorsque l'enfant était enfant, il n'avait d'opinion sur rien, il n'avait pas d'habitude. Il s'asseyait souvent en tailleur, démarrait en courant, avait une mèche rebelle, et ne faisait pas de mine quand on le photographiait. Lorsque l'enfant était enfant, ce fut le temps des questions suivantes. Pourquoi suis-je moi et pourquoi pas toi? Pourquoi suis-je ici et pourquoi pas là? Quand commence le temps et où finit l'espace? La vie sous le soleil n'est-elle rien d'autre qu'un rêve?
chocolat, chocolat, chocolat. Chocolat, chocolat. C'est bon le chocolat? Chocolat. T'as pas mangé le cola, c'est pas du cola, c'est de la maman. Qu'est-ce que tu racontes, ça? Là, c'est de la peau. C'est de la maman. Ça se mange pas. Je suis née par une nuit d'orage. La joyeuse souris rouge. Il était une fois une souris qui mit au monde un jour 10 petits souriceaux. Elle eut la surprise de sa vie en s'apercevant que l'une des souris était rouge. Mais d'un rouge a attiré l'œil à 100 km à la ronde. Elle se présenta et demanda à un médecin, selon lui, en quoi cette couleur vive était causée. Le médecin lui répondit que sa couleur était due à un excès d'absorption de tomates pendant l'hiver. Surtout pendant l'hiver. La souris fut extrêmement étonnée, ne mangeant pas de tomates pendant l'hiver et pour cause, mais elle n'osa pas contredire le médecin dont la réputation n'était plus à faire. Ce que je vois, entends et sens, n'est-ce pas simplement l'apparence d'un monde devant le monde? Le mal existe-t-il vraiment avec des gens qui sont vraiment mauvais? Comment se fait-il que moi, qui suis moi, avant de le devenir, je ne l'étais pas? Et qu'un jour, moi, qui suis moi, je ne serai plus ce moi que je suis.